Eh bien bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour un petit tuto couture. Aujourd'hui on va faire une guirlande de fanion en tissu. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va d'abord faire notre patron. Donc sur une feuille, on va tracer un trait à 14 et à 7. Ok. On tire un trait 3. Bon, déjà ça n'a pas marqué. Alors attendez. Voilà. On tire droit. Pareil ici. Donc voilà. Donc on a deux bandes de 7 cm. Ok. Ensuite on va marquer ici 18 cm. D'accord. Et on va faire notre triangle en rejoignant la pointe de droite vers le milieu et puis la pointe de gauche vers le milieu. On n'a plus qu'à couper notre patron. Voilà, on a notre patron et bien maintenant on va chercher des morceaux de tissu multicolores ou unis comme vous voulez et on va se mettre à la couture. Donc voilà, j'ai rassemblé des morceaux de tissu. Donc maintenant en fait on va plier notre tissu en dos, notre tissu en double. Voilà. Et endroit contre endroit. Un petit peu plus. Endroit contre endroit, mes amis. Voilà. On prend les épingles. Donc moi je vais les marquer au stylo pour que vous voyez bien. Et je vais dessiner. En fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là. La coquine. Voilà, je vais dessiner mon triangle. Comme ça, avec la machine, j'aurai plus qu'à passer dessus. J'épingle. Voilà. Et maintenant, je vais couper en laissant à peu près un demi-centimètre tout le tour. À peu près. En voilà un de fait.
Donc maintenant, moi je vais en faire, je pense, une dizaine ou une douzaine. Donc eh ben, on refait la même chose. Voilà, donc c'est parti. Bon, alors voilà mes amis, j'ai coupé tous mes triangles, donc j'en ai coupé 10 parce que d'après mes calculs scientifiques, ça devrait me suffire. Donc maintenant, on va passer à la couture. Alors, est-ce que vous voulez que je vous filme cette partie ou pas? Ça va être compliqué pour déplacer la caméra. Donc, bon, ce que vous allez faire, vous allez coudre la pointe, c'est-à-dire cette partie et cette partie de tous les fanions. Non, vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Donc, ici et là, tous les fanions. Donc, vous vous souvenez bien qu'on est endroit contre endroit. Il faut que votre imprimé soit à l'intérieur. Ok, donc on est parti. Je vous retrouve tout de suite. Donc, on a tout cousu, vous avez vu. Franchement, c'était pas très difficile. Donc, on a cousu ici et là. Maintenant, j'enlève toutes mes épingles et on va coller n'importe quoi. On va couper les pointes pour que votre fanion soit bien pointu en fait. D'accord. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué. Alors sortez les machines des placards et mettez-vous à la couture. Et si vous avez des questions, eh bien vous n'hésitez pas, car chez Sandrine, on assure le service après-vente, n'est-ce pas? Donc s'il y a des questions, vous m'envoyez des messages, vous m'envoyez des mails et il n'y a pas de problème. Je vous explique, je vous montre et j'essaye de résoudre les problèmes avec vous. Voilà, voilà. Bon, alors maintenant, donc on va couper les pointes. Vous voyez, aura ici. Aura, mais sans couper la couture, bien sûr. Hein. On n'est pas débile. On va faire pareil. Ici, clac. Et ici. Et on fait ça à tous nos fanions. Droit. Bing. 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 Voilà mes amis. Mais dites-moi, mais c'est pas compliqué la couture en fait. Mais non madame, on s'en fait toujours une montagne. Mais en fait, il suffit de connaître les astuces. Hop. Tac. Tac. Donc le tissu, bah, c'est du tissu de récup. Hein. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas de magasin de tissu vers chez moi. Eh bien, c'est pas grave. Parce que du tissu, on en trouve dans les supermarchés. Donc vous pouvez aller au rayon torchons, serviettes. Vous pouvez trouver des jolis trucs imprimés que vous détournez. Vous avez aussi les draps. Bon, ça c'est un peu plus chéro. Les draps de bébé aussi, avec des jolis petits motifs. Et les têtes d'oreiller. Moi, je fais une grosse consommation de têtes d'oreiller. Des fois, quand dans les supermarchés, il y a les foires à tout pas cher, là, les trucs... eh ben, je fais la razzia sur les têtes d'oreiller, les housses de coussin, voilà, pour récupérer le tissu. Voilà, mes amis. Donc maintenant, on a coupé tous nos angles. Et là, bien sûr, il me manque l'objet indispensable. Ne bougez pas, je reviens. Voilà, l'outil indispensable dans la boîte à couture, c'est
la baguette chinoise. Donc maintenant, on va retourner et avec notre baguette, eh bien, on va pousser la pointe au bout, bien jolie, bien comme il faut. Regardez-moi ça. Hop, on en a déjà un. Donc on va toutes les retourner et comme on a coupé l'angle, en fait, ça fait que quand on retourne, c'est quand même, voilà, je suis pas du tout dans la caméra, c'est quand même super joli. Donc on fait ça à tous nos fanions. Donc une fois qu'on a tout retourné, alors on a le choix, soit vous repassez un point de couture le tour ici, un petit peu à 0,5 cm du bord, voilà, soit vous allez repasser et donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller les repasser pour bien aplatir les coutures et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà, et oui, je fais très vite, je suis extrêmement rapide. Donc, regardez, c'est quand même une petite tête sympatoche. Alors maintenant, eh bien, on va les fixer sur un biais. Voilà. Donc ça, c'est du biais. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas de biais. Eh bien, je vous répondrai, moi non plus. Donc, c'est du biais que je fais moi-même. Alors, je vais vous expliquer comment je fais. Donc ça doit être un vieux drap ou une tête d'oreiller, je ne sais pas. Donc, vous allez couper dans votre drap une bande de... Attendez, bougez pas. Voilà, ma bande, elle est de 5,5. Donc, vous faites à peu près une bande de 5,5. 5,5. Voilà. Donc là, on va l'utiliser sans faire d'arrondi. Donc bref, vous n'avez pas besoin de la couper en biais. Donc vous coupez une bande. Je suis en train de vous embrouiller en fait. Voilà. Donc vous coupez une bande de 5 ou de 5,5. Bon, je me suis encore pas mis sur la caméra. Donc de 5 ou de 5,5. Ensuite, votre bande, vous allez la plier en deux. Voilà, forcément. Hop. Vous allez la plier en deux et la repasser tout le long. D'accord? La plier en deux, voilà. Je vais essayer de vous refaire le pli. Et vous repassez donc tout le long. Tac, tac, vous repassez, vous repassez, vous repassez. Ensuite, vous ouvrez votre bande de tissu et donc du coup, vous avez un pli au milieu. Ça vous fait un repère. Et bien, tout simplement, vous allez rabattre le côté sur le point de repère et vous repassez. Hop. Et vous faites la même chose de l'autre côté et vous repassez. Et donc, à la fin, vous obtenez un biais pour pas cher et à la débrouille comme on aime bien faire. Si vous n'avez pas compris l'histoire du billet, eh bien vous me le dites en commentaire et je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer. De toute façon, vous me direz si vous avez aimé la vidéo couture et si vous avez aimé, je vous ferai d'autres trucs. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va placer nos petits fanions, on rabat le biais et on met des épingles ou même encore plus simple, des pinces. Tac, tac. Qui me dérange? Ah, j'ai presque plus de batterie, donc je vais devoir me brancher. Ok, donc on glisse le fanion. Donc vous pouvez les mettre soit
coller, soit les espacer légèrement. C'est ce que je vais faire. Hop. Donc, des épingles ou des pinces, ce que vous préférez. Là, j'ai laissé à peu près un doigt. Donc là, je fais pareil. Je place mon petit fanion. Je mets à peu près un doigt. On fait ça tout le long. C'est pas compliqué, dis donc. Mais non, pas du tout. Voilà, on fait ça tout le long. Et ensuite, eh ben, on n'aura qu'à coudre ici à peu près 0,5 du bord. Voilà, tout le long. Et comme ça, notre fanion sera pris et ce sera aussi joli sur l'endroit que sur l'envers. Donc, autant vous dire que ce sera super. Ok, donc je termine, je couds et je vous retrouve. Voilà mes amis, on a terminé. Donc on a cousu au bord du biais, pas trop au bord pour pas que ça... Bon, moi j'avais la canette blanche, grosse feignante qui a pas mis la canette rouge, en fil rouge, bon c'est du blanc. Voilà, donc pas trop près du bord, sinon ça va pas vous attraper l'autre côté. Et puis voilà, regardez-moi ça, c'est quand même pas si moche. Et ça peut vous faire des jolis cadeaux de naissance. Ou voilà, on aurait pu faire des pochoirs dessus, des tampons, mettre de la dentelle, des perles. Après, c'est à l'imagination de chacun. Donc n'oubliez pas, le tissu, c'est pas forcément dans les magasins de tissus. Ça, c'est un drap enfant que j'ai acheté au marché. Ça, je ne sais plus, je crois que c'était une tête d'oreiller, encore une tête d'oreiller. Ça, c'était un drap bébé. Voilà, on se débrouille. Ça, c'est un morceau de tête d'oreiller que j'ai tamponné. Voilà, j'ai fait plein de petits tampons pour... Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus de vidéos de couture, dites-moi tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Voilà la petite guirlande de fanion que j'ai accrochée à mon étagère. Donc bien sûr, elle est pleine de bazar. Je suis en train d'essayer d'organiser un peu mieux, de faire... Bon là, j'ai plein de boîtes, toutes les couleurs. Je vais essayer de faire toutes des boîtes assorties. Mais bon, voilà, on a fait la petite guirlande de fanion. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez encore des tutos de couture. Voilà, je vous montrerai d'autres trucs. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Posez-les-moi et je vous répondrai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.